l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler du cancer colorectal. Ce cancer se développe dans le gros intestin à partir des cellules qui tapissent la paroi interne du côlon et du rectum. Il s'agit du second cancer le plus mortel et il est fréquent aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le développement de ce cancer est accentué par une mauvaise hygiène de vie, comme par exemple une forte consommation d'alcool, le tabagisme, la sédentarité, le surpoids ou une mauvaise alimentation. Mais en fait, c'est quoi le cancer? Sur le plan biologique, le cancer désigne une maladie causée par un dysfonctionnement de certaines cellules de notre organisme. Elles vont d'abord commencer à se multiplier de façon exponentielle et anarchique, d'abord localement, puis dans le tissu voisin, et enfin dans le corps entier. C'est ce qu'on appelle les métastases. Pour se défendre, le corps fait appel au système immunitaire, vaste machinerie capable de repérer les cellules intruses et de les éliminer. Pour cela, plusieurs types de cellules sont utilisés. Il y a les macrophages, qui mangent les cellules cibles, et puis il y a les lymphocytes qui ont des fonctions différentes. On retrouve alors les lymphocytes B, les lymphocytes T helper, qui aident au recrutement de nouvelles cellules immunitaires sur la zone d'action, et les lymphocytes T cytotoxiques, qui ont pour rôle de détruire les cellules n'appartenant pas à l'organisme. Il existe en plus une population de lymphocytes régulateurs dont le but est de limiter la réponse immunitaire afin de ne pas créer d'inflammation nocive pour l'organisme. Presque toutes les tumeurs sont infiltrées de cellules immunitaires. Mais les types de réponse immunitaire et leurs effets sur la croissance tumorale et les métastases varient considérablement entre les différents types de cancers. La contribution de ces cellules immunitaires, leurs interactions et leur organisation spatiale au sein des tumeurs reste encore à ce jour assez mal comprise. Des études ont montré qu'il existait deux types de cancers colorectaux chez l'homme. Les cancers présentant des tumeurs déficientes pour la réparation de l'ADN, que l'on appellera cancer de type D, et les cancers présentant des tumeurs compétentes pour la réparation de l'ADN, que l'on appellera cancer de type P. Les tumeurs de type D ont un développement rapide, mais elles n'ont pas la capacité de réparer les dommages génétiques au niveau de leur ADN. Elles présentent une réponse immunitaire forte, majoritairement composée d'infiltrats de lymphocytes T cytotoxiques, qui ici ont pour rôle de tuer les cellules tumorales. De plus, elles sont sensibles aux traitements anticancéreux actuellement utilisés. Au contraire, les tumeurs P ont un développement lent et possèdent aussi un système de réparation de l'ADN. De plus, elles ont une forte capacité de résister aux certains traitements anticancéreux utilisés. Le développement de ces tumeurs active donc des réactions immunitaires spécifiques. Certaines cellules immunitaires voient donc leur concentration diminuer, comme les lymphocytes B ou les cellules produisant des anticorps. A l'inverse, d'autres cellules sont surproduites, comme les lymphocytes régulateurs, les macrophages. Ces enrichissements en macrophages sont plus actifs chez les tumeurs D, en exprimant davantage de mécanismes qui activent le système immunitaire. La composition des cellules immunitaires subit donc un remodelage spectaculaire lors du développement d'une tumeur colorectale, et donc on peut alors la distinguer fortement avec la composition cellulaire du tissu sain. La composition immunitaire diffère également pour certaines cellules entre les tumeurs D et P. Les deux ont des interactions semblables avec la plupart des cellules immunitaires, cependant, elles diffèrent dans le nombre de lymphocytes T. Les tumeurs D présentent une majorité de lymphocytes T cytotoxiques. Les tumeurs P, quant à elles, présentent un grand nombre de lymphocytes T helper. Cependant, d'autres réactions sont spécifiques à une tumeur. Pour la tumeur D, il existe également des amas au niveau du centre tumoral. Ces amas, notamment enrichis en lymphocytes T, expriment de fortes concentrations de chymiokines. Les chymiokines, c'est quoi? C'est des molécules qui attirent les cellules sur des sites spécifiques. Elles permettent d'accentuer le recrutement de nouvelles cellules immunitaires au niveau de la tumeur. Ça entraîne une boucle d'action positive et ça permet, au final, une augmentation du recrutement de cellules immunitaires et l'élimination de la tumeur. L'une des chimiokines clés dans le recrutement de cellules immunitaires est la chimiokine CXCL13. Elle recrutera notamment les lymphocytes tueurs de cellules tumorales, les lymphocytes T cytotoxiques. Des gènes liés au développement de mécanismes de communication et d'activation du système immunitaire sont également fortement activés chez les tumeurs de type D, et cela beaucoup plus que chez les tumeurs de type P. Ce serait donc pour ça que chez les tumeurs de type P, on observe une diminution de la réponse antitumorale. L'environnement dans lequel se développe la tumeur subit lui aussi des grands changements. Les deux tumeurs ont provoqué une augmentation de la prolifération des cellules du tissu, et avec ça, une modification des cellules artérielles et veineuses. Des cellules de soutien, nommées fibroblastes, ont également subi une modification avec le développement des tumeurs, en particulier chez les tumeurs de type D, qui ont une diminution de leur concentration. Ces cellules ayant pour certaines la capacité de contribuer à l'expression de molécules entraînant la croissance tumorale
Leur diminution chez le type D a participé à l'inhibition du développement de la tumeur.